pense qu'on n'a pas de philosophie à proprement parler ou de ligne directrice très forte. Je pense qu'au début même, on a peut-être essayé, ou on a essayé d'ailleurs au début de la construire, mais c'était de manière relativement artificielle et on s'est rendu compte que c'est complexe aussi de définir clairement un peu un but, un travail, une idée, et on n'a pas forcément envie de le faire. Après, on a des affinités, des manières de regarder la chose. Je pense que notre manière de parler de la ville, de l'influence qu'elle a sur les manières dont on fait aujourd'hui de l'architecture ou dont on fait aujourd'hui de l'urbanisme, le rapport à un certain nombre d'autres acteurs et justement notre rôle un peu on aimait bien le mot supporter en général pour la ville, pour l'architecture, elle est partagée et commune. Et je pense que c'est ça qui ancre un peu l'ensemble de nos projets, qui fait qu'il y a à travers ça une vraie cohérence dans le travail qu'on développe. Même si on est incapable aujourd'hui de dire Grau c'est ça et pas autre chose. Et que j'espère quelque part qu'on n'aura jamais la capacité de le dire. Alors, par rapport à la question de la théorie, peut-être qu'on est assez... on ne croit pas vraiment aux théories architecturales ou aux théories entre guillemets, mais plutôt peut-être on les pose plutôt comme des hypothèses. C'est vrai que on préfère, je crois, l'envisager comme ça, plutôt comme une forme de doute que des théories affichées qui souvent s'avèrent pas forcément vraies ou réelles. Chez nous, en tout cas, l'idée de l'œuvre existe très peu, même si on a des livres avec des grands architectes et de grands maîtres, mais en tout cas, nous, on ne se considère pas particulièrement comme des maîtres et on ne cherche pas non plus à aboutir de manière autonome à une forme de réalité construite. Donc, des fois, on peut être présent en amont, des fois, on peut être présent pendant, des fois, on peut être présent à la fin d'un processus, mais on est toujours en train de collaborer avec des gens, à discuter un projet. Et on travaille toujours dans la ville qui ont, d'une certaine manière, jamais fini et qui continue à se transformer perpétuellement. Et où il y a toujours des choses qui ne marchent pas, voilà. Et je pense que c'est le fait que finalement, elle ne marche jamais vraiment très bien et que c'est ce côté impur qui nous pousse à continuer à travailler, d'une certaine manière. On va dire le gris, il n'exprime pas grand-chose, ou il exprime presque rien. C'est sûrement la couleur ou la valeur qui exprime le moins. Et c'est à partir de ça où, en réalité, pour nous, je pense qu'il y a un immense potentiel. Le gris peut être très différent, selon les projets, selon la manière dans laquelle on le regarde. Il peut y avoir du rouge dedans un petit peu, un peu de bleu, du noir, du blanc. C'est vrai que le nom de notre agence est emprunté, à moitié, d'une série de tableaux de Gerhard Richter, l'artiste allemand, le peintre. Donc juste pour expliquer notre rapport particulier à ça, on pourrait dire, en fait, Richter, il a commencé à peindre du gris dans les années 60 parce qu'il ne savait plus du tout quoi peindre. Et donc ça n'a pas de raison particulière, mais donc ces dessins qui exprimaient rien petit à petit, ou ces peintures petit à petit, commençaient à créer une forme de densité et un potentiel infini. Ça fait plus de 40 ans qu'il peint des tableaux gris et qui sont très différents les uns des autres et qui traitent, si on peut dire ça, des sujets radicalement différents et qui expriment des choses radicalement différentes. Nous, ce qu'on fait, ça n'a rien à voir finalement avec Gerhard Richter. On n'est pas peintre, on ne va pas construire ce que Richter a essayé de représenter par ses peintures. Mais pour nous, en tout cas, il y a une forme de rapport au monde ou une vision de la ville contemporaine qui se reflète dans le gris et qui est pour nous plutôt une possibilité infinie, on va dire, aujourd'hui. Ça fait pas longtemps qu'on existe, on est plutôt jeune agence. On a commencé à travailler ensemble sur un certain nombre de sujets et c'est plutôt les possibilités futures qui nous intéressent, on va dire, ou tout ce que ça permet d'une certaine manière. Non, on dit souvent qu'on s'intéresse à la ville.
par définition, du coup, on pourrait dire qu'on s'intéresse à tout de la plus petite échelle à la plus grande échelle. Après, on n'a pas la prétention de dire qu'on sait faire tout, de la plus petite échelle à la plus grande échelle, et qu'on saurait le faire bien. Mais je pense que on aime bien l'idée qu'on peut, à un moment donné, dans le processus, intervenir sur toutes ces échelles. Pas tout seul, mais en collaboration avec d'autres acteurs intrinsèquement liés et faire partie d'un ensemble où, à un moment donné, ce qu'on apporte, que ce serait un bâtiment ou, à un moment donné, une réflexion sur une plus grande échelle, ou même à l'échelle de l'objet, qu'elle participe à un grand projet. Mais après, on ne sait pas tout faire. En tout cas, pas aujourd'hui. Alors c'est vrai que par rapport à cette question assez précisément, qui est un peu, on le disait tout à l'heure, peut-être moderniste, de vouloir à la fois dessiner la cuillère du dîner et en même temps la ville entière. Par rapport à ça, à cette continuité-là, peut-être qu'on aime bien justement se positionner parfois assez clairement, savoir quelles sont les limites de l'urbanisme et de l'architecture à un moment donné précis. Sur des projets, c'est jamais les mêmes choses, c'est jamais les mêmes limites. Des fois, c'est l'urbanisme qui comment dire, engendre l'architecture, qui la permet d'être, d'exister. Parfois, c'est l'inverse, l'urbanisme n'existe pas, la ville est plus forte. Et du coup, on aime beaucoup travailler à l'intérieur de ce contexte-là, à l'intérieur de ces puissances-là qui sont très parfois contradictoires, parfois qui fonctionnent très bien ensemble. Et quasiment tous nos projets, on arrive en tout cas à le vérifier dessus, ce rapport est toujours différent en fait. C'est une histoire un tout petit peu particulière. Comme disait Anthony, c'est en association donc, avec l'agence belge 51-4E. Donc encore une fois, ça s'est fait essentiellement autour de discussions, mais le contexte était tellement particulier, peut-être un tout petit peu complexe. Enfin, c'était un sujet délicat de remplacer 2 pavillons par un immeuble de 40 logements. Donc je pense qu'il y avait, au-delà de la question de l'architecture, je pense la question de la communication du projet, en tout cas la série de décisions qu'on a prises dans le projet, la manière de les communiquer et de les faire à section, en tout cas de les partager, était plus importante que le projet en lui-même. Et je pense que ça s'est fait par la mise en place d'une série de thématiques dont le nombre n'était pas figé, ni dont le titre pouvait encore évoluer. Mais je pense que c'est réellement cette série de thématiques-là qui a regroupé à la fois des questions de petite échelle, la question de la qualité du logement. C'était aussi des thématiques qui questionnaient la fabrication, en tout cas la fabrication de la ville sur la ville, la question de la densification de ces zones pavillonnaires, mais aussi des questions un peu plus locales de rapport avec des vues lointaines, avec des vues proches, un contexte, comme ce que disait Anthony, de rapport de bon voisinage. Voilà, et toutes ces thématiques-là, qui une fois été partagées, ont petit à petit, je pense, fait émerger un projet qui était plus dessiné par son environnement extérieur et son contexte politique, social, que depuis la question de l'architecture en tant que telle. Alors, par rapport à ça, ce qu'on trouve intéressant, après on ne sait pas si on l'est, mais c'est de ne pas forcément ce que les modernes étaient plus ou moins en rupture avec les générations précédentes. Nous, on a toujours eu l'envie d'essayer de se mettre plutôt dans une forme de continuité avec l'ensemble d'un héritage, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de références, on a quelques références, entre guillemets, mais des vieilles, des récentes, des anciennes, des modernes aussi. Corbusier, peut-être va nous faire... Non, mais on utilise aussi cette référence sur le projet de Lausanne, par exemple. Ça a été une référence pour questionner à un moment donné les épaisseurs des barres, l'orientation nord-sud, où on a fait l'inverse de lui qu'il avait placé est-ouest. Non, on essaie plutôt de se mettre dans une position où on absorbe le maximum de choses et de ne pas se mettre en rupture avec les générations précédentes.